Luc, je pense que quelqu'un a mis de la drogue dans mon verre d'eau parce que je regardais CNN tantôt et c'était écrit une victoire démocrate au Texas. Ça se peut pas, Ouais. là. Je suis dopé, là. Tu sais qu'on l'a répété souvent, hein, puis Nancy Reagan avait dit d'ailleurs just say no, hein, c'est aussi simple que ça, régler le problème de la drogue. Oui. La First Lady nous l'avait dit. Donc, plus sérieusement, il y a deux bonnes nouvelles pour les démocrates dans les derniers jours. D'abord, vers 18h30 à peu près ce soir, il y a un nouveau démocrate qui va entrer à la Chambre des représentants, qui va resserrer l'écart, le faible écart séparant les démocrates des républicains. Donc, on devrait être à 218, 214, avec des votes serrés qui s'annoncent, puis parfois des républicains qui osent lentement mais sûrement sortir la tête. Ça va devenir de plus en plus difficile pour les républicains, donc ils vont devoir serrer les coudes sur à peu près tous les sujets. Sinon, la victoire à laquelle tu référais, c'est un renversement spectaculaire de 31% des intentions de Oh. vote entre l'élection, la dernière élection présidentielle où Donald Trump s'est imposé, et il n'y a pas eu de surprise, il s'est imposé au Texas. Mais là, au Texas, pour le Sénat de l'État. Donc, chaque État reprend la même structure que Washington en passant. Donc, il y a un Sénat à Washington, mais il y a un Sénat également dans chaque État. Et au Sénat du Texas, aux surprises, il y a un candidat qui s'est imposé et qui s'est imposé aisément, donc devant un républicain. Alors ça, c'est très, très, très étonnant. Et ce qu'on a noté, je répète, là, dans le pourcentage de victoire, là, entre ce qui est l'avance confortable qu'il a et la dernière victoire de Donald Trump, c'est 31 points d'écart au Texas. C'est un autre indicateur. Ça ne dit pas tout, mais si tu remarques, là, depuis qu'on est revenu en 2026, puis fin 2025, chaque fois qu'on a parlé d'élections, puis on est en route vers les élections de mi-mandat, il y avait des bonnes nouvelles pour les démocrates et des messages assez clairs qu'on passait aux républicains. Et ça nous fait penser aussi, puis c'est comme ça que Donald Trump le formule très souvent, c'est que quand Donald Trump lui-même, son nom n'apparaît pas sur un bulletin, ça devient de plus en plus difficile pour les républicains isolés de lui, qui font campagne par eux-mêmes, de s'en sortir. Donc, les républicains ont pris des notes, j'en suis sûr, et plusieurs, on est loin de la page blanche, en prévision des élections du mois de novembre. Ça vient confirmer une fois de plus ce que disent les sondages, et c'est peut-être même pire. Si on arrive à s'imposer comme ça au Texas, c'est peut-être pire que ce qu'imaginaient les républicains, disons encore en novembre ou début décembre. Écoute, il y a une controverse qui fait jaser beaucoup. Non, c'est pas là s'il y avait une bagarre entre 100 hommes et un gorille qui gagnerait, là, c'est pas ça là. C'est est-ce que est-ce que Donald Trump est fasciste ou pas? Ça a été lancé cette controverse-là par un journaliste de The Atlantic. Et Oui, bon, on en discutait, toi et moi. Tu semblais dire, ben, en tout cas, c'est pas du fascisme, ça ressemble en maudit. De l'autre côté, je lis oui, Joseph Facal, Christian Rioux, l'ancien chroniqueur du Devoir, qui a écrit, oui. Christian Rioux, il a dit, écoutez, Obama, il a exporté, il a déporté plus d'immigrants en moyenne que Donald Trump, et il rappelle aussi que Eisenhower avait entassé 1,3 million de travailleurs Ouais. sans papier dans des bateaux pour les déporter au Mexique en disant il n'est pas tout seul à avoir fait ça, donc peut-être qu'on y va trop vite en disant qu'il est un fasciste. Tu te situes où encore dans cette controverse-là? Est-il fasciste ou pas? On vit dans une période extraordinaire où c'est tellement polarisé qu'on utilise et qu'on lance toutes sortes de termes, des expressions qui sont très grosses. Là, quand on est à apposer l'étiquette de fasciste, pour moi, grandissant dans un monde où le fascisme c'est associé à on touche pas à ça, Ben oui. c'est énorme quand on fait ça. D'abord, première particularité, à la fois pour Joseph au journal que pour Christian Rioux sur son Substract. Je pense que c'est là Oui. maintenant qu'il relaie ses écrits. Ils ont mêlé deux sujets, puis la distinction est très importante. Là. On a parlé d'un côté du Parti québécois et de Paul Saint-Pierre Plamondon. J'ai remarqué, moi, un changement de ton puis de contenu du côté de M. Saint-Pierre Plamondon à la tête du PQ dans les dernières semaines. Mais le qualifier de fasciste, je trouve qu'il y en a qui sautent très, très Oui. trop Ben vite aux oui. conclusions. Donc, quand Christian Rioux ou encore Joseph émettent de sérieuses réserves là-dessus, je m'inscris dans ces réserves-là. Là où, surtout M. Rioux, parce que Joseph en parlait moins de ça, là où Christian Rioux m'a déçu, c'est qu'il fait ce commentaire-là hors contexte et il ne le fait qu'en s'inspirant d'un seul sujet. Par exemple, tu citais, il dit que Barack Obama a déporté c'est lui qui a déporté le plus de migrants.
La grosse distinction, elle est énorme, c'est qu'il l'a fait légalement. Donc, j'ai eu cet argument-là servi par des Trumpistes qui m'écrivent encore à l'occasion. Il y en a toujours qui tentent de me convaincre que M. Trump, c'est la meilleure découverte depuis le pain tranché. Donc, Barack Obama a effectivement exilé ou sorti du territoire américain un grand nombre de migrants, mais il le fait en respectant les procédures. Ça ne veut pas dire que ICE était absolument sans reproche, parce que ICE a un passé qui est plus ou moins controversé, puis on a déjà demandé en passant à abolir ICE. Mais ce que je vois, c'est que dans les procédures mises en place par Barack Obama, on respectait la loi, on obtenait des mandats. Donc, on a fait ça dans les formes. Ça détruit plutôt, quand Christian Rioux dit ça détruit plutôt l'argument de l'administration Trump que pour les démocrates, c'est toujours une porte ouverte. On laisse entrer des migrants. C'est comme, il n'y a personne qui surveille, venez-vous-en, c'est des démocrates qui sont là. J'ai pas trouvé que l'argument était très fort. Quand j'y vais de ma propre opinion sur le dossier, c'est le prof qui prend le dessus. Puis souvent, j'ai expliqué aux étudiants ce qu'était le fascisme. Quand on parlait, je leur enseignais l'histoire de l'Argentine, on a fait bien sûr l'Italie, on a fait l'Allemagne, la montée d'Hitler. J'avais toute une série d'indicateurs du fascisme. Par exemple, j'y vais très rapidement, un nationalisme exacerbé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire que Donald Trump colle pas un peu ou voire beaucoup à ça? Un penchant pour le totalitarisme. On n'en est pas là. Mais on travaille fort pour y arriver quand on regarde ce qu'on fait, toujours en marge des tribunaux ou à la limite. Est-ce qu'on est pour la démocratie? Moi, je suis en train de lire justement sur des auteurs, des penseurs qui conseillent les conseillers de Trump, et ces gens-là ne croient pas à la démocratie, mais alors là, pas du tout. Donc, ils en ont même contre la pensée des Lumières, là où sont revenus finalement les régimes démocratiques dans l'histoire occidentale. Il y a le recours à la violence et à la répression. Il y a, au plan social, par exemple, on valorise beaucoup la virilité, l'action, l'héroïsme, le recours aux armes, l'exaltation de l'action. On a aussi, bien sûr, on a un chef unique, un meneur, charismatique, inébranlable, en qui on a une foi presque aveugle. Tout ça, ce sont des choses qu'on associait au fascisme, qu'on pense à Mussolini, qu'on pense à Hitler, qu'on pense à des régimes d'inspiration fasciste. Donc, je trouve que Christian est allé, Rioux, il a donné une passe gratuite à Trump sur celle-là, parce que je t'ai dit, moi, j'ai aucun problème à utiliser régime autoritaire. Fascisme, je peux pas te dire, on est rendu là. Mais il faudrait être bien naïf pour ne pas voir les ressemblances ou pas voir quel virage on a pris. C'était le cas en 2017. Mais c'est flagrant depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. OK, je te lance un défi. Ce serait bien, pas tellement un débat, mais une discussion entre toi et Christian Rioux. Là-dessus, ça pourrait être fort intéressant. Moi, j'aimerais bien. Écoute, je me permets de critiquer. Je l'ai lu dans Le Devoir pendant des années. Pas besoin d'être d'accord avec lui. J'aimais lire les arguments que Christian nous fournissait. Donc, j'ai encore aimé lire son texte, mais je m'inscris en faux avec ce qu'il dit. Écoute, ça ferait une super discussion. Merci beaucoup, Luc. À demain. Salut. Bonne fin de journée. Bye.